5e dimanche de Pâques, année A. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce 5e dimanche de Pâques, année A, afin de nous préparer à la rencontre dominicale avec le ressuscité, notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. Dans ce texte, les 12 apôtres affirment « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Les disciples choisirent entre eux 7 hommes remplis d'Esprit Saint pour cette charge. Avec le psaume 32-33, nous répondrons « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 2, versets 4 à 9, et nous dit « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal. » Et enfin, de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12, Jésus répond à Thomas et dit à chacun de nous « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pour nous encourager dans notre marche à la suite du Christ et dans notre écoute de sa parole, nous vous proposons maintenant un texte de notre confrère Victor Chehou. Un prêtre visite Lomé pour la première fois, ne connaissant pas le lieu. Il arrête un passant et lui demande comment prendre un bus ou un taxi pour aller à Tapamé. L'homme répond simplement « Passez sous le pont et vous trouverez des véhicules qui vont là-bas. » Le prêtre la remercia, puis, peut-être avec une touche de zèle missionnaire, ajouta « Et je te montrerai le chemin du ciel. » Le passant éclata de rire et dit « Vous ne connaissez même pas le chemin d'Atapamé et vous voulez me montrer le chemin du ciel ?» Cet échange simple met en lumière de grandes questions humaines. Qui connaît vraiment le chemin? Et surtout, à qui peut-on faire confiance pour guider les autres? Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus aborde précisément cette tension. Thomas exprime ce que beaucoup ressentent. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment connaîtrons-nous le chemin? » Jésus répond par l'une des plus profondes déclarations de toute l'Écriture. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ce n'est pas un ensemble d'instructions, c'est une affirmation d'identité. Pour en saisir la portée, nous devons nous plonger dans l'univers juif dans lequel Jésus vivait. Dans l'Ancien Testament, la voie n'était pas simplement un itinéraire à suivre, mais un monde de vie conforme à la volonté de Dieu. La loi, la Torah, était souvent décrite comme la voie. Psaume 119. Marcher dans la voie du Seigneur signifiait vivre selon ses commandements. De même, la vérité, en hébreu émet, ne renvoyait pas seulement à l'exactitude factuelle, mais à la fidélité, c'est-à-dire à la fiabilité inébranlable de Dieu envers son alliance. Et la vie n'était pas seulement une existence biologique, mais une participation à la vie même de Dieu, une bénédiction découlant de l'obéissance et de la relation avec lui. Jésus rassemble tous ces éléments et les concentre en lui-même. Il ne dit pas « Je vais vous enseigner une voie », mais comme le ferait un rabbin, il dit « Je suis la voie ». C'est radical. Cela signifie que l'accès au Père ne passe plus principalement par un système, un lieu ou même une loi, mais par une personne. Le temple, la loi, les sacrifices,
tout trouve son accomplissement en lui. Il est le chemin vivant. Il ne dit pas, je vous dirai la vérité, mais je suis la vérité. En lui, la fidélité de Dieu s'incarne. Chaque promesse que Dieu a fait à Israël trouve son oui en Jésus-Christ. Le connaître, c'est faire l'expérience de la fiabilité même en Dieu. Et il ne dit pas, je vous donnerai la vie. Bien qu'il fasse, mais plus profonde, Jésus, il a dit, je suis la vie. La vie qu'il offre n'est pas extérieure, c'est une participation à sa propre vie divine. C'est pourquoi il peut dire, c'est lui qui croit en moi, fera les œuvres que je fais. Et il en fera même plus grandes. Le croyant n'est pas seulement guidé, il est transformé. Ainsi, lorsque le passant à Lomé s'est moqué de prêtre, il avait raison, dans un sens. Une personne qui ne connaît pas le chemin ne peut pas guider les autres. Mais Jésus n'est pas comme ce prêtre. Il ne devine pas le chemin vers le Père. Il vient du Père. Il est le chemin parce que il est avec le Père. Et il est un avec le Père. Théologiquement, ce contexte nous invite à comprendre le Christ à son niveau le plus profond. Jésus est la révélation définitive du Père. Ne se contente pas de pointer au-delà de lui-même, mais incarnant la réalité même de la présence de Dieu. Pour le croyant ordinaire, il offre quelque chose de puissant. Vous ne naviguez pas dans la vie avec une carte seule. Vous marchez avec une personne qui est le chemin. Et cela change tout. Le christianisme n'est pas avant tout un système moral, ni un cadre philosophique. C'est une relation. On ne découvre pas le chemin, on le suit. On ne construit pas la vérité, on la rencontre. On ne s'assure pas la vie, on la reçoit de lui. Dans un monde où de nombreuses voix prétendent montrer le chemin, idéologie, technologie, chemin tracé par soi-même, Jésus se distingue. Sa revendication est exclusive, certes, mais aussi profondément personnelle. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas une barrière, mais une invitation. La vraie question, alors, n'est pas de savoir si le chemin existe, c'est de savoir si nous sommes prêts à faire confiance en lui, qui dit « Je suis le chemin ». La prochaine fois que vous vous sentirez perdu, que ce soit intellectuellement, spirituellement ou moralement, rappelez-vous toujours que la foi ne consiste pas à avoir toutes les directions bien en tête. Il s'agit de rester proche du Christ. Le chemin n'est pas un lieu qui on localise, c'est une personne que on le suit. Contrairement à la route d'Atakpamé, c'est un voyage où le guide ne se perd jamais et où ceux qui marchent avec lui ne se perdront jamais. Faites toujours confiance à Jésus, le chemin, la vérité et la vie. C'était notre confrère Victor Chehou. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Munoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.